Hey, coucou à tous, c'est Adeline. Aujourd'hui, c'est la lithothérapeute qui vient vous parler. Un petit retour aux sources, ça fait toujours du bien. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes manières, si j'arrive à parler, d'utiliser la lithothérapie. Quels sont les différents moyens d'utiliser les pierres? C'est vrai que c'est une question qui me revient souvent. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est mieux les bijoux? Est-ce que c'est mieux les pierres? Alors, on va essayer de répondre à tout ça de manière simple et rapide. Alors, la lithothérapie, celle que vous connaissez le plus, ça va être celle par frottement. Celle qu'on a lorsqu'on utilise des bijoux, par exemple, ou des pierres roulées, mais à ce moment-là, au contact de votre peau, donc soit dans le soutien-gorge, soit dans les chaussettes, vous la mettez où vous voulez, souvent, il y a des pierres roulées qui se baladent un petit peu partout. Alors ça, c'est le frottement. Comment ça fonctionne? Tout simplement, vous allez avoir un bracelet, par exemple, je donne ce bracelet, ou là, par exemple, parce qu'on voit mieux mon mala. Hein, au contact de la journée, forcément, je bouge, voilà, le collier bouge, et il y a un frottement sur ma peau, ce qui permet à certaines particules de mon lapis, là, de pénétrer dans ma peau, donc dans mon organisme, et d'y apporter ce qui manque. Voilà à peu près comment ça fonctionne. Alors évidemment, on va choisir, je vous donne un autre exemple, l'hématite par exemple, qui est très riche en fer, sera très bien si on est en carence de fer, puisqu'elle viendra nous apporter directement par pénétration le fer qui manque à notre organisme. C'est un exemple. Voilà, donc là je pense que vous avez bien compris le principe. Donc ce mode de fonctionnement de la lithothérapie, on va l'utiliser surtout si on a des problèmes vraiment physiques. Comme je vous disais, carence, douleur pour la malachite, etc., etc. Et également pour l'émotionnel, évidemment. Là, je conseille toujours quand on a des vrais problèmes de gros chagrin, par exemple, le quartz rose, il faut l'avoir sur soi tout le temps. Hein, en radiation 5 minutes dans la maison, ça ne va pas être suffisant. Voilà, après, il suffit d'ajuster et d'être logique par rapport à nos besoins. Hein. Ça, je vous laisse, entre guillemets, votre intuition, votre libre arbitre, voilà, choisir tout ça. Nous avons une deuxième méthode, celle par ingestion, tout simplement par la fabrication d'eau de gemme. Donc, pour de l'eau de gemme, je vous explique vite fait, évidemment, on prend une bouteille, on prend des petits cristaux qu'on laisse diffuser dans l'eau. Au bout de quelques heures, c'est pareil, les minéraux ont lâché, se sont lâchés dans votre bouteille, dans votre eau, qu'après vous pouvez boire. Petit bémol quand même, enfin petit bémol, non pas petit bémol, mais petit attention, toutes les pierres ne peuvent pas être ingérées. Il y a des pierres qui sont toxiques, il faut donc quand même savoir ce qu'on fait avant d'ingérer. Cette façon d'eau de gemme, donc ça va venir apporter, alors de la même manière, hein, s'il y a vous avez certains manques, certaines carences, et vous pouvez également l'utiliser avec du cristal de roche uniquement, tout simplement pour purifier votre eau et avoir une eau particulièrement pure et haute en vibration, de façon à augmenter les vibrations de vos cellules. On peut transformer cette eau de gemme en élixir pour là l'utiliser plutôt en pénétration. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a fait de l'élixir, on peut tout simplement, alors soit on met directement l'élixir sur la peau, soit on peut la mélanger à la crème de jour, au shampoing, etc. en fonction de ce que l'on veut en faire. Dans ce côté lithothérapie par pénétration, il est bien de l'utiliser, moi je le conseille pour tous les problèmes de peau type eczéma, etc. Sécheresse, les problèmes par exemple de chute de cheveux, voilà, tout ce qui a besoin réellement physique. Moi j'aime bien utiliser cette petite méthode là, mais donc faites attention quand même, non seulement aux minéraux que vous utilisez, parce qu'il y en a certains qui sont toxiques, il y en a d'autres qui sont hydrophobes, donc renseignez-vous bien quand même par rapport à ça. Et enfin, la troisième méthode, celle qui est dite par radiation, c'est-à-dire que la pierre va forcément émettre, alors au niveau vibratoire, hein, une certaine énergie, et également par leur couleur, qui utilise également ces vibrations de couleurs. Mine de rien, votre corps, vos cellules ont également besoin de ces couleurs. Je vous les ai expliqués sur une vidéo soin que j'ai fait sur la réactivation des 14 couleurs. Je vous explique un petit peu comment ça fonctionne avec le corps.
et l'intérêt de ça. Évidemment, quand on prend cette méthode de lithothérapie, ça va être surtout pour harmoniser un lieu. Alors, c'est-à-dire harmoniser un lieu, c'est-à-dire que s'il est un peu down au niveau vibration, on va prendre des cristaux qui vont monter les vibrations de la maison, de façon à ce que votre maison soit plus accueillante pour vous, j'ai envie de vous dire, qu'elle vous donne de l'énergie plutôt que de vous en pomper, ça peut être utile. Mais également pour les harmonisations de relations humaines, tout simplement. Que les rapports soient plus apaisés, qu'on ait un sommeil plus... Voilà, à ce moment-là, plutôt le quartz rose et l'améthyste sur la table de nuit, vous avez compris le principe. Mais également lorsque vous méditez et que vous mettez des pierres sur vous ou autour de vous dans ce cadre-là, c'est également par de la radiation. Il va sans dire que dans ce contexte de radiation, il va falloir quand même avoir des pierres un petit peu plus grosses. Ça paraît logique. D'ailleurs, si vous voulez en connaître plus, j'avais fait des vidéos sur les pierres, les formes de pierres et la façon dont elles émettaient à peu près le rayon, le champ. Alors, je crois que j'ai fait sur les sphères, œufs, pyramides, etc. C'est en 2 vidéos. Je vous laisse regarder dans la playlist lithothérapie si cela vous intéresse. Il va sans dire, des règles aussi dans la lithothérapie. Lorsque vous récupérez, que vous achetez une pierre, dans tous les cas, vous devez la purifier, la nettoyer avant utilisation. Je rappelle que vous ne savez pas qui l'a touchée avant, combien de temps elle a traîné dans les entrepôts, ou bref, vous obtenez, vous la nettoyez avant, c'est un petit conseil. Pour que la lithothérapie fonctionne, il faut bien comprendre que la pierre a besoin d'entretien régulier. On me demande souvent, oui, mais combien de temps? Alors, au bout de combien de temps je mets mon quartz rose à recharger, etc. C'est très, très compliqué de vous répondre de cette manière-là. Surtout quand on utilise de la lithothérapie par frottement. Tout simplement parce qu'en fonction de chacun de nous, en fonction de la personne qui va utiliser la pierre, il va avoir plus ou moins de besoins. Entre quelqu'un, par exemple, qui utilise un quartz rose parce qu'il il passe une petite déprime passagère, il a envie de s'apaiser un peu, et quelqu'un qui est profondément mal, il y en a un qui va forcément puiser la pierre plus vite que l'autre. Ça paraît logique. Donc évidemment, celui qui utilise la pierre, de toute façon, normalement, vous le ressentez quand elle fait plus effet. Mais il va falloir qu'il la purifie, qu'il la recharge beaucoup plus souvent que personne qui l'utilise comme ça, sans réelle... profondeur, je veux dire, de mal-être. Donc tout ça, c'est une question de logique. Restez attentif à votre ressenti. Si vous sentez que au bout de quelques jours, votre quartz rose, d'un coup, vous vous ressentez à nouveau un petit peu bof au niveau de vos émotions, c'est peut-être que justement, il a besoin d'être purifié et rechargé. Bon, ça, c'est pour les pierres à peu près classiques. Les pierres éponges, bien évidemment, qu'elles doivent être nettoyées en permanence après chaque utilisation. Chaque jour, du coup, si c'est en bijoux, chaque utilisation, si c'est en méditation. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de la lithothérapie. Si ça vous intéresse d'en connaître plus, sachez que je fais des initiations depuis maintenant près de 3 ans sur la lithothérapie. La prochaine, d'ailleurs, sera le 8 mai 2021, en espérant que nous soyons libres à ce moment-là. Donc, vous pouvez, si vous voulez en connaître plus, savoir exactement toutes les méthodes, voir plein de pierres, je vous donne rendez-vous à cette date-là et je vous laisse me contacter tout simplement en privé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis qu'elle vous aura apporté certaines réponses. Quant à moi, je vous fais des gros bisous. À très bientôt.